Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est un peu délicat, surtout chez les jeunes filles et chez les gens qui ne sont pas mariés, parce que souvent, on s'inquiète de qui va être mon conjoint, qui va devenir la personne avec qui je vais vivre. Il y a des gens qui, malheureusement, ont attendu beaucoup ou attendent beaucoup avant de se marier. Ils avancent dans les années. Et quand il le trouve, il dit « Mais où t'étais jusqu'à présent? Je te cherchais. » C'est comme une metsia, c'est comme une trouvaille. On dit comme ça que quelqu'un qui trouve un objet dans la rue, il doit écrire une modaha, il doit écrire un pétek, une feuille sur laquelle il a trouvé un objet. Et la personne qui veut récupérer son objet, il doit donner des simanim. Il doit donner des signes appropriés à cet objet pour pouvoir récupérer cet objet. Un couple, c'est à peu près la même chose. Le Rav Kahneman, le Rosh Yeshiva de Bnei Brak, là-bas, la grande Yeshiva de Ponyovitch, il disait comme ça, on a l'habitude de chanter un Khatan et une Kala quand ils se marient, Siman Tov ou Mazel Tov. C'est quoi Siman Tov ou Mazal Tov? Mazel Tov, on comprend qu'ils ont un bon Mazal, mais Siman Tov, un bon signe, un bon Siman. En vérité, la Gemara indique que l'homme, il doit chercher après son épouse comme une Aveda, comme quelque chose qu'il a perdu. Il doit chercher et trouver la fille qui lui convient. La même chose pour la fille, mais c'est plus l'homme qui doit chercher sa Kala. Il a plus d'obligations vis-à-vis d'elle. Et donc il doit chercher. Et lorsqu'il a trouvé, alors on lui dit Siman Tov ou Mazel Tov, t'as donné un bon Siman. C'est vraiment ta Kala, c'est vraiment ta moitié. On dit en français l'âme sœur. Ok, c'est pas pour rien qu'on dit ce mot en français, parce que vraiment, on parle d'une âme sœur. Il y a écrit comme ça dans la Gemara dans Sota, 40 jours avant la naissance, un Kadosh Baruch Hu, il décide Ploni les plonites, cet homme-là pour cette femme-là. Mais c'est quoi cet homme-là pour cette femme-là? C'est-à-dire cette âme-là, cette moitié d'âme-là pour cette moitié d'âme de femme. En vérité, quand ils se marient, l'homme et la femme, ils arrivent à fonder une seule entité, une seule âme, s'ils ont eu le mérite d'avoir un couple avec le Shalom Bayit. Alors les gens ils disent ouais, mais si je dis tout dans le chidour, si je dis tout quand je rencontre la fille, je lui raconte mes problèmes, mes qualités, mes défauts, j'ai peur que ça colle pas. Alors il commence déjà la rencontre, quelle qu'elle soit, religieuse ou pas religieuse, du pied gauche. Un couple, il est basé sur la confiance. À partir du moment où on fait perdre la confiance dans le couple, tout le couple il part. Tout le couple il se dissout. La confiance c'est quelque chose qui est très très dur à acquérir et qu'en un instant on peut le perdre. Alors comment on fait pour arriver à cette confiance? Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Comment on doit se comporter vis-à-vis de la fille qu'on rencontre, ou dans un shidour, ou dans une rencontre arrangée, ou dans une rencontre dans un mariage, n'importe où. On rencontre quelqu'un, est-ce que je dois lui dire, je dois pas être, je dois être franc avec elle, je dois être droit avec elle, pas droit? Les gens ils s'inquiètent, ils disent non mais je dois pas être droit, je dois arrondir les angles. C'est une mitzvah d'arrondir les angles, c'est une mitzvah de ne pas dire la vérité quand c'est pour le Shalom Bayit. Ouais mais là, tu vas fonder un foyer, tu vas fonder une famille. Tu vas venir maintenant pour construire un binyan, on dit en hébreu, chez Tisku Livnot Bayit Neeman Be'Israël. Je traduis en français, que vous ayez le mérite de construire une maison de confiance en Israël. En Israël, c'est pas en Israël au niveau géographique, mais Israël dans le peuple d'Israël. On n'a jamais entendu ce moussag, cette notion-là de Tivne Bayit Neeman Be'Tzarfat, Tivne Bayit Neeman Be'América. Tu construis une maison de confiance en Amérique, tu construis une maison de confiance en France. C'est quelque chose de juif, c'est quelque chose qui appartient à la Torah. Bayit Neeman Be'Israël, une maison de confiance. Cette confiance-là, elle s'acquiert déjà avant le mariage. Si tu ne construis pas tes bonnes bases, un binyan, une maison, un immeuble, pour qu'il soit solide et qu'il tienne à long terme, il faut que les fondations de ce binyan soient bonnes. Donc, à la même chose, si moi je viens construire une maison, je viens construire un binyan, là dans ce cas-là, un couple, il faut que les bassis, les shorashim, les racines de ce binyan, les fondations de ce binyan, ils soient dures, ils soient liés d'une façon où on a confiance l'un envers l'autre. Alors pour nous faire comprendre cette chose-là, on va rencontrer un petit machal, une petite chose pour nous faire comprendre cette chose-là. Une fois un jeune homme marchait sur la route, et il avait faim, il avait soif, ça faisait de nombreuses heures qu'il marchait, et avec le soleil, il continuait à marcher, il attendait de trouver l'endroit où pouvoir se reposer.
lorsqu'il arrivait au milieu d'un chemin, et il a vu un petit muret et un arbre qui faisait de l'ombre. Il a dit voilà, c'est l'endroit le plus conforme, le plus matim, le mieux où je peux me reposer pour pouvoir reprendre des forces et continuer mon chemin. Et il a commencé à allonger la bande sous cet arbre, à côté de ce mur, en dessous de cet arbre. Et en s'allongeant, hop, il regarde en haut, il voit des belles pommes rouges bien mûres. Et il avait faim, donc il a pris une pomme. Et il a commencé, il a croqué sa pomme. Après la première pomme, il avait encore faim, il a pris une deuxième pomme, une troisième pomme. Et là, il a bien mangé, il s'est endormi. Son estomac était un peu lourd, il s'est endormi. Il s'est endormi. Et après une heure et demie de sommeil, il se lève et il se rend compte qu'en vérité, ce mur et cet arbre-là, ils n'étaient pas comme il le croyait au départ, au milieu d'un chemin, mais ils étaient dans la cour d'une maison. Il dit, oh là là, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque chose qui appartient à un propriétaire. Je pensais que c'était au milieu du chemin, ça appartenait à personne, du FKR. C'est quelque chose abandonné. Donc on aurait pu manger. Non, je suis dans la cour d'une maison. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent sur moi. Je ne peux pas le payer. La seule chose qui me reste à faire, c'est lui demander pardon. Demander Mechila pour me faire pardonner. Il a vu une petite maison à côté. Il est parti taper à la porte. Un jeune homme, il lui ouvre la porte. Il lui dit oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Il dit voilà, écoutez, j'étais sur la route, j'étais fatigué, j'ai pas fait attention vraiment où j'étais. Et j'ai consommé de votre arbre, j'ai mangé 3 pommes. Et là, en me réveillant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans le jardin de votre maison. Donc je vais vous demander, Mechila, excusez-moi, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'ai pas de quoi vous payer, sinon je vous aurais payé. Mais là, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ces 3 pommes que j'ai mangées chez vous. Alors ce jeune homme, il réfléchit. Il lui dit, écoute, je vois que vraiment tu veux faire tchouva, tu veux te rapprocher, tu veux vraiment te faire pardonner. J'ai une condition. Il a dit, ce que tu veux pour me faire pardonner, j'ai pas envie d'avoir d'avérote. Dis-moi. Alors il lui dit, écoute, je te pardonne à la condition, voilà, on a une sœur qui s'est jamais mariée. Si tu acceptes de te marier avec elle, je te pardonne. Il dit, bon, une sœur, il dit, moi je suis jeune homme, je suis jamais marié non plus. Bon, j'accepte, ok. Il dit, oui, mais il y a quelque chose que je dois te dire, je suis obligé de te le dire. Notre sœur a un petit problème, elle n'entend pas. Elle n'entend pas, elle dit, bon, elle n'entend pas. Bon, au moins on évitera les histoires, elle n'entend pas, c'est pas grave. Bon, ok, j'accepte. Il lui dit, bon, ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, j'ai un autre frère qui habite dans la pièce d'à côté, là. L'arbre, il appartient à moi et à lui aussi, donc il faudrait que tu ailles lui demander à lui aussi sa permission qu'il te pardonne, enfin, son agrément. Il dit, il n'y a pas de problème, il va, il tape à la porte. Un autre frère, jeune homme comme ça, il lui ouvre la porte. Il lui dit, voilà, écoute, j'ai été sur le chemin, je pensais que j'étais dans un terrain abandonné. Je me suis rendu compte en me levant, j'ai mangé 3 pommes, je voudrais me faire pardonner. J'ai parlé avec ton frère, il accepte à condition que je me marie avec votre soeur qui n'entend pas. Est-ce que tu me pardonnes, s'il te plaît, pardonne-moi? Il dit, oui, je te pardonne, mais mon frère, il t'a pas tout dit. Il dit, quoi, il m'a pas tout dit? Il dit, notre soeur aussi, elle a un autre problème. Elle a un autre problème, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, notre soeur, elle parle pas non plus. Elle parle pas, je dis, bon, c'est pas grave, au moins, elle me prendra pas la tête, c'est bon, c'est pas grave, j'accepte. C'est bon. Il lui dit, oui, mais moi j'accepte, mon frère il a accepté, mais il y a une autre chose. Il dit, quoi? Il dit, on a un autre frère à côté qui est choutaf, qui est associé avec nous dans cet arbre, donc si tu veux te faire pardonner, il faut aller le voir, lui demander. Il dit, bon, toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre? Elle n'entend pas, elle parle pas. Mais Zrat Hashem, bon, je vais lui demander, je veux me faire pardonner, j'ai pas envie d'avoir d'avérote à Yom Kippour, machin, hop, il va, il tape à la porte. L'autre frère, le troisième frère, il lui ouvre la porte. Oui, bonjour, il a la même histoire, il lui explique, j'étais sur le chemin, j'ai mangé de l'arbre, j'avais une pomme, 3 pommes, hop. Maintenant, ton frère, il m'a accepté, ok, j'accepte, votre soeur, je sais, elle n'entend pas, elle parle pas, machin, ça, j'accepte. Est-ce que tu me pardonnes, s'il te plaît, pardonne-moi, je dois continuer mon chemin, pardonne-moi. Il dit, je te pardonne, tout ça, il n'y a pas de problème, ok, très bien, tu acceptes de te marier avec notre soeur, mais il y a un petit problème. Il dit, quoi? Il dit, mes frères, ils t'ont pas tout dit sur notre soeur. Il dit, quoi, ils t'ont pas tout dit? Elle n'entend pas, elle parle pas. Il dit, oui, mais notre soeur, elle a un autre problème. Quel autre problème? Il dit, notre soeur, elle voit pas non plus. Il voit pas, là, il s'est opéré, je me suis j'ai mangé pour 3 pommes, je vais me marier avec une femme qui entend pas, qui voit pas, qui parle pas, c'est pas possible. Il dit, écoute, tu veux te faire pardonner, le frère lui dit, tu veux te faire pardonner, ou tu acceptes de te marier avec elle, ou sinon, nous, on te pardonne pas. Il réfléchit, il dit, bon, d'accord, j'accepte tout ça et tout, j'accepte ce mariage là, mais
Dis que tu me pardonnes. Il dit, ouais, moi je te pardonne, mais il y a encore une petite condition, enfin encore un petit truc, on a un quatrième frère. On est aussi associé avec lui sur cette herbe-là, donc il faut que tu ailles, tu lui demandes aussi pardon, on ne peut pas te pardonner. Bon, j'ai rien à perdre, elle ne la voit pas, elle parle pas, elle n'entend pas, c'est bon, là il y a la totale, je vais lui demander. Il va, il tape à la porte. Pareil, même scénario, il lui ouvre la porte, tu racontes l'histoire, les 3 pommes, il s'est endormi, il s'est réveillé, il a vu, il a ses classeurs, il n'y a pas de problème, il voit pas, elle parle pas, elle n'entend pas. J'accepte de me marier avec elle. Et il lui dit, il n'y a pas de problème, ok, alors je te pardonne, avec plaisir, mais mes frères, ils t'ont pas tout dit à propos de notre soeur. Ils n'ont pas tout dit, elle voit pas, elle n'entend pas, elle parle pas, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus, Razvé Shalom? Il dit, oh, mais notre soeur, elle marche pas non plus. Elle marche pas, elle commence à pleurer. Alors il me dit, écoute, tu pleures pas, si tu veux te faire pardonner, tu es obligé, t'acceptes, sinon on ne te pardonne pas. Il dit, j'accepte moi une condition, mais non, c'est moi qui donne les conditions. Il dit, quand vous me mariez avec elle, vous mettez un rideau entre nous deux, comme ça, au milieu de l'Aktouba, je ne suis pas mitraret, je regrette pas, je signe l'Aktouba, j'accepte de me marier pour me faire pardonner, ou sinon je vais regretter au milieu, je vais me sauver. Le frère il dit, il n'y a pas de problème, on fait la roupa, on met un rideau, tu la vois pas, tu te maries avec elle, tu signes l'Aktouba, il n'y a pas de problème. Ils font le mariage, machin, le rideau, comme ils ont connu, ils signent l'Aktouba, il accepte, il rentre chez lui, il commence à pleurer, le bono chez Lola, qu'est-ce que j'ai fait, ça racole, j'ai mangé 4 pommes, quel malheur, quel chose. Pourquoi une femme qui n'entend pas, qui parle pas, qui marche pas? Il a à peine terminé ses mots, tout d'un coup il entend une voix de jeune fille, elle lui dit, tu veux boire quelque chose? Il se retourne, il dit, mais qui t'es? Il dit, ben je suis ta femme. Il dit, quoi, tu vois, tu parles, tu marches? Il se lève énervé, il court chez les frères de la sœur, tape à la porte, il dit, vous m'avez menti, espèce d'imposteur, menteur. Vous m'avez menti, c'est quoi cette histoire? Il dit, non, t'as pas menti, on t'a dit la vérité. Notre sœur, elle marche pas, elle va pas dans les endroits où il faut pas aller. Elle ne parle pas des choses qui sont interdites de parler. Elle n'entend pas les choses qui sont interdites d'entendre. Et elle ne voit pas les choses qui sont interdites de voir. Notre sœur, c'est une sadéka. Dis-toi, quand on t'a vu, t'es rentré, t'as frappé, t'as demandé pardon. Pour 3 pommes que t'as mangées, t'as voulu te faire pardonner. On a vu que t'étais un garçon de sadique. On a vu dans tes midotes, dans tes traits de caractère, que t'étais quelqu'un de droit. Tu nous as montré que dans ton comportement, que t'étais quelqu'un de droit. Donc on a dit, on a une sœur qui est aussi droite, qui est aussi de sadika. Donc elle peut être matim, elle peut aller, elle peut être appropriée qu'à un garçon comme toi qui est aussi de sadique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu te la proposer. On a voulu voir jusqu'à où tu étais prêt à aller pour ta tzidkout, pour ta justice, ta droiture. Et on a vu que tu as été prêt jusqu'au bout, donc notre sœur a te revenait. C'est pour ça qu'on a voulu te la proposer à toi. En vérité, c'est comme ça dans la vie, c'est comme ça dans notre comportement. Si on se comporte avec les gens d'une façon droite, même si des fois c'est difficile, même si des fois on doit se faire disputer, ou même si des fois on a un désaccord avec la personne, mais on montre qu'on est droit, on montre qu'on n'arrondit pas les angles. On montre que ce qu'on fait, c'est vraiment, on veut construire quelque chose, on veut, même si on montre nos défauts, même si on est n'importe quel petit défaut qu'on peut avoir, et on montre à la personne qu'on est vraiment intègre avec elle, alors la personne, elle aussi, de ce comportement-là, se comporte la même chose. C'est comme un écho. Quand on parle, lorsqu'on va dans les montagnes ou dans certains endroits, et on parle et il y a l'écho, on réécoute notre voix par rapport au son qui est émis de notre bouche, qui tape et qui revient à nos oreilles, c'est un écho. Il y avait une fois un petit garçon, il est parti avec son père, il ne savait pas c'était quoi un écho, il est parti avec son père faire un tioul, une promenade dans les montagnes, et arrivé dans les montagnes, il appelle papa, il entend papa, il dit papa qui est avec nous, papa qui est avec nous, il dit papa il y a quelqu'un qui est avec nous, papa il y a quelqu'un qui est avec nous. Son père dit calme-toi mon fils, je vais t'expliquer, là on est dans les montagnes, il y a des creux, il y a des grands espaces, et le fait que tu parles, ta voix tape sur ces parois-là et le son revient, ça s'appelle ce qu'on appelle en hébreu le hedalet, l'écho. L'écho, il répète, il refait revenir les sons que tu aimais. Il dit ça, c'est au niveau de la voix. Mais au niveau de la vie, c'est la même chose. Un homme qui se comporte avec quelqu'un d'une certaine façon, la personne qui est en face de nous, elle émet les mêmes énergies en face de nous. Si on est souriant avec quelqu'un, cette personne elle va vouloir être souriante avec nous. Si on est gentil avec une personne, cette personne, même si au début elle ne s'ouvre pas à nous, mais elle va vouloir être gentille, elle va vouloir être aimable avec nous. Et c'est la même chose, c'est une base, ça dans la Torah, de savoir se comporter avec les gens au niveau en général. Et quand on veut construire un couple en Israël, quand on veut construire un couple dans la religion juive, savoir être droit, montrer nos bons traits de caractère et nos mauvais traits de caractère pour savoir, montrer à la personne que vraiment on est intègre avec elle. Que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem il nous aide à être intègre avec les gens qui nous entourent et surtout avec nos femmes et avec les gens qu'on aime. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.